Bonjour, je m'appelle Oumi Sen, je suis secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour commémorer la fin des 10 jours de formation qui ont été organisés par l'Université de Oural-Sud de Tcheliabinsk chez des bacheliers et étudiants qui sont actuellement en train de voir les opportunités qu'il y a pour faire leurs études en Russie ou pour comprendre un petit peu mieux la culture russe, la langue, la pédagogie, les éléments clés qui sont là. Et donc nous sommes très heureuses parce que nous avons pu voir plusieurs élèves, à peu près 300 qui sont venus ici en formation. Et ces élèves-là ont pu apprendre des choses nouvelles. Même les professeurs de russe qui étaient ici pour traduire ont pu apprendre des choses nouvelles. Je suis sûre que mon ami à côté pourra vous en dire plus. Mais l'idée de l'université, c'était que c'est bon de présenter aux jeunes potentiels qui pourront venir étudier en Russie ce qu'est la Russie. Quelles sont ses habitudes, sa culture, sa littérature, sa philosophie, sa langue, pourquoi elle est, comment elle est, et qu'est-ce qui fait qu'elle pourra vous accueillir tranquillement avec tout ce qu'il y a comme potentiel. Je vous en prie. Par exemple, d'étudier là-bas ou d'étudier en Europe. Et donc, nous, par ces rencontres-là, par ces visites, nous sommes en mesure d'ouvrir un petit peu, d'élargir les choix et les options qui se présentent devant les étudiants et les élèves. Est-il prévu l'octroi de bourse pour pouvoir accompagnement à l'endroit de ces jeunes-là? Tout à fait. Je veux dire, nous ne pouvons, c'est pas nous qui donnons les bourses. Donc, malheureusement, le choix ne nous incombe pas. Toutefois, on leur a donné les outils, on leur a donné l'information et on les a montré comment faire pour demander ces bourses-là. Pour le cas de la Russie, par exemple, jusqu'au 15 décembre, en s'inscrivant dans le site, dans la plateforme de bourse, tout étudiant qui a le bac ou qui a un niveau post-bac est en mesure de postuler et avoir toutes les chances d'être considéré. Et nous, on sera derrière pour appuyer tous ceux qui font appel à nous en disant qu'on a postulé. Nous serons en mesure de les accompagner pour leur assurer les meilleures chances d'obtenir une bourse en Russie et après voir au Sénégal si c'est possible qu'ils se fassent accompagner du côté sénégalais aussi. Ils sont au nombre de combien ces jeunes qui ont bénéficié de cette formation gratuite? Alors, nous en avons au total à peu près 300. Tout à fait. Ce n'est pas beaucoup, mais on espère la prochaine fois de faire beaucoup plus. Merci beaucoup. Русского культурного центра «Калинка» в Сенегале. И сегодня у нас очень прекрасное и интересное мероприятие. Мы награждаем наших студентов, которые в течение 10 дней приходили сюда, в это прекрасное место ВЭМА, и им представляли Россию, ее культуру, литературу, всякие информации по России. И это мы делали благодаря нашего сотрудничества с университетом из Челябинск, Южноуральский. После 10 дней, конечно, не все они выучили о России, но это им дало возможность воспринять и понять, какие потенциалы, какие возможности и что они могут сделать с обучением русского языка или просто зарегистрирование и становиться студентом русских университетов, какой потенциал у них будет. И с этой стороны мы очень рады. Сегодня у нас последний день, выдавали сертификаты, и мы очень надеемся, что все эти студенты зарегистрируются, чтобы попасть по квотам на русских университетах, и по возможности мы, как культурный центр, будем их поддержать. Спасибо вам большое. Bonjour, moi c'est Ornel Jonkam, nouvellement diplômé en géosciences à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai entendu parler de l'opportunité qu'offre l'université de l'Oural du Sud par le biais d'un ami, et je suis là. Et durant ces 10 jours consacrés à la présentation de l'université, on a appris beaucoup. Déjà d'abord sur la Russie, la culture russe et les différentes opportunités que peuvent nous offrir ces universités. Alors, comment appréciez-vous cette opportunité que vous a offert Madame Sen? C'est comme ça? Ah ouais, on l'a accueilli à bras ouverts parce que voilà, bon, pour mon cas particulier, j'ai besoin d'une bourse pour une thèse et ce n'est pas donné. Du coup, quand j'ai entendu parler de cela, je me suis dit voilà, ouais, pourquoi ne pas? Et une fois sur place, les enseignants nous ont présenté les choses de manière tellement claire. Ils nous ont permis de comprendre la Russie, dédiaboliser la Russie parce que voilà, avec les médias qu'on a l'habitude de suivre, la Russie est un peu présentée de manière... on ne présente pas le bon côté de la Russie. Durant ces 10 jours, on a pu voir que ce n'est pas ça et
j'encourage vraiment les uns et les autres à s'y intéresser. Alors, on peut dire que cette formation vous a permis de faire la différence entre ce qui se dit et la réalité. Effectivement, effectivement. Parce qu'on a eu le témoignage de ceux qui y étaient, notamment nos enseignants. Et des petites vidéos qui ont été transmises, on a pu voir que entre ce qui se dit et ce qui est, il y a un grand fossé. Un mot à l'endroit de tous les étudiants ou des gens qui sont intéressés par le russe. Venez, la Russie ouvre ses portes aux Africains et il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'opportunités. Et la Russie est très avancée en matière d'éducation, sport et tout ce qui va. La Russie est très très avancée, donc il faut venir et n'hésitez pas. Votre mot de la fin. Arracho. Merci beaucoup. Bravo.